en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Jean 16, 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc ce matin, nous allons passer au travers de ces 3 versets fondamentaux qui, n'est-ce pas, développent ce que c'est que l'œuvre du Saint-Esprit en général. Alors pour comprendre, lorsque le Seigneur dit « parce qu'il ne croit pas en moi », alors pour comprendre ça, il faudrait qu'on reparte dans Matthieu. Alors, Matthieu 16, 13, Jésus étant arrivé, vous avez la liste, c'est trop petit. Matthieu 16, 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » 16, 14, Matthieu, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Matthieu 16, 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Jésus reprit, Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je réserve l'Apocalypse pour après. Alors, donc, lorsque Jésus dit 16, 9, « Ainsi concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi », la véritable révélation, c'est celle qu'a eu Pierre. Lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et quand Jésus ajoute « Et moi je te dis que tu es Pierre » au 16, 18, « et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il ne s'agit pas, comme une certaine église a voulu le faire croire, que l'église est bâtie sur Pierre. Alors, absolument pas. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. L'église est bâtie sur la révélation qu'a eu Pierre. D'où la nuance. La révélation qu'a eu Pierre, à savoir, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cela. Et Christ, le synonyme de Christ, Christ, c'est oint de Dieu. Dans la tradition hébraïque, ça signifie aussi Messie, le Sauveur. Donc, cette révélation que pour la plupart ici d'entre nous avons déjà reçue est fondamentale. Tu es le Christ. Et Jésus d'ailleurs est mort pour ça. Vous vous rappelez quand on lui a demandé, es-tu le Fils de Dieu? Donc, c'est fondamental. Et pour les Juifs non convertis, Dieu n'a pas de fils. Non, absolument pas. Pour les musulmans aussi, Dieu n'a pas de fils. C'est pour ça d'ailleurs que quand un Juif ou un musulman se convertit, en général, la transformation est instantanée. Parce que le Saint-Esprit réussit à les convaincre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui n'a pas cette révélation, qui meurt sans cette révélation, est déjà condamné. Car, dans Marc 16, 16, il est dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » D'ailleurs, c'était de voir la semaine dernière que tous ces baptisés, il y en a, vous savez, tous sont, oui, Marine est là, mais tous sont là ce matin. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir cela. Parce que, effectivement, ces personnes sont sur le bon chemin. Alors, le baptême, certes, n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Un chrétien, d'ailleurs, d'un âge avancé, je l'écoutais, une fois il disait qu'il pensait que
lorsqu'il est entré dans le baptistère, quand il sortirait de là, son ancienne nature resterait dans le baptistère. Mais il disait, cette ancienne nature a su nager. Mais néanmoins, si on obéit au commandement du Seigneur, cette ancienne nature, un jour, si elle ne reste pas dans le baptistère, elle finira par disparaître, elle finira par être vaincue par l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Seigneur est fidèle et juste. Il est fidèle et juste et il nous revient de l'implorer lorsque cette ancienne nature pécheresse n'arrive pas, ne réussit pas ou n'arrivons pas à vaincre cette nature. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de vaincre cette nature. Lorsque le Seigneur dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles ». Le séjour des morts, c'est le Sheol en hébreu, ou l'Hadès en grec, c'est vraiment, l'endroit où, quand on meurt avant Jésus, avant que Jésus n'arrive, là, tout le monde allait dans le séjour des morts, ils étaient divisés, n'est-ce pas, en deux. Une partie, il y avait le Saint d'Abraham, qui était donc l'endroit où l'âme attendait, n'est-ce pas, l'arrivée du Seigneur, afin que le Seigneur ouvre, n'est-ce pas, une place pour ces personnes, ces âmes, au Seigneur. Cependant, le séjour des morts, lorsque le Seigneur dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles », on assimile le séjour des morts au malin, aux œuvres du malin. Parce qu'il y a, dans le monde en ce moment, le malin a tout un accès ouvert. Un accès ouvert, et donc on voit les œuvres du malin sont manifestes. Cependant, lorsque nous avons la révélation qu'a reçue Pierre, le Seigneur nous confirme cela, que les œuvres du malin ne pourront rien contre nous. Les œuvres du malin, que ce soit toute forme, vous savez, ces œuvres sont multiformes. Alors, le malin n'aura plus aucune emprise sur nous, dès l'instant où nous sommes convaincus de cela et lorsque, évidemment, nous parvenons à franchir le pont de la nouvelle naissance. Comment est-ce que le Saint-Esprit nous convainc de pécher? Le Saint-Esprit commence toujours son œuvre. Dans la plupart d'entre nous, je dis dans la plupart d'entre nous parce que ça se passe à l'intérieur, dans notre âme. Il commence son œuvre. Il nous amène à prendre conscience de notre nature pécheresse. Vous savez, nous naissons dans le péché, grandissons dans le péché, nous baignons dans le péché depuis tout petit. Mais nous n'avions pas à l'époque conscience de notre nature pécheresse. Ou à tout le moins, nous n'avions qu'une très relative, circonstancielle, minimaliste conscience de notre nature pécheresse. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous convainc de cette nature. Pas pour tout le monde, malheureusement. Mais le Saint-Esprit nous convainc également, non seulement que nous avons cette nature pécheresse, mais que nous avons besoin d'un Rédempteur. Et ce Rédempteur est Yeshua, est le Seigneur Jésus. Il nous convainc de cela, via l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, nous acceptons plus facilement le Seigneur Jésus. Et en général, tous ceux qui sont nés de nouveau, sans exclusif, tous ceux qui sont nés de nouveau passent automatiquement par cette étape. Tant et aussi longtemps que nous ne reconnaissons pas notre nature pécheresse, nous ne pourrons pas franchir le pont de la nouvelle naissance. De nos jours, il est très difficile de faire reconnaître à une personne sa nature pécheresse. Le fait qu'elle est une grande pécheresse, cette personne, aux yeux de Yahweh, il est très difficile de nos jours. Mais lorsque le Saint-Esprit, qui lui a cette fonction, réussit à le faire, le doute sur la divinité de Christ est complètement dissipé. Et la doctrine de la réconciliation par le sang versé par Yeshua, la parole nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, cette doctrine est acceptée facilement lorsque c'est le Saint-Esprit qui est en œuvre. Et lorsque vous réalisez cela,
comment vous avez offensé, comment nous avons offensé Yahweh, comment nous avons offensé l'Éternel pendant toutes ces années, nous fondons en larmes. Nous fondons en larmes comme un gamin. Et puis, d'ailleurs, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre vous. En tout cas, je pense que moi, je m'en souviens. Vous vous en souvenez, j'en suis sûr. On a tous grandi en nous disant, un homme, ça ne pleure pas. Mais moi, lorsque j'ai été convaincu de mon péché et de mes péchés, parce que les deux, le Seigneur m'a convaincu de ma nature pécheresse et de mes péchés, et il m'a brandi ça sur un écran en plus. Et là, j'ai beau entendre, on nous dit, un homme, ça ne pleure jamais. Mais non, tu ne peux pas résister lorsque c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre. Tu vas fondre en larmes. Ah oui. Et donc, seul le Saint-Esprit peut faire cela. Car chacun d'entre nous est souvent aveugle en ce qui concerne ses péchés, ses propres fautes, mais très clairvoyant en ce qui concerne la faute ou le péché des autres. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, le Seigneur Yeshua l'a dit dans Matthieu 7, 3, il dit, nous voyons la paille qui est dans l'œil du voisin et non la poutre qui est dans notre œil. Et cette poutre, elle nous aveugle. Et c'est ça. Quand il s'agit de notre péché, on se passe la brosse à reluire là, en disant, oh, c'est rien, c'est pas grave, c'est une petite erreur. Mais c'est terrible lorsque c'est les autres. Ouais. Mais le Saint-Esprit, il fait son œuvre. Le Saint-Esprit ne convainc pas seulement les personnes qui vivent loin de Yahweh, loin de l'Éternel, ou qui pratiquent le péché. Mais il a également le pouvoir de convaincre au plus profond d'eux-mêmes ceux qui ont ou qui pensent avoir un degré élevé de moralité. Écoutez, je n'ai rien contre un degré élevé de moralité, c'est très bien, mais il est souvent difficile, très difficile de convaincre ces personnes de leur nature pécheresse, malgré leur bonne moralité. On entend souvent dire lorsqu'on évangélise, oh non, moi je ne vole pas, je ne tue pas d'excès d'alcool, ni de table, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je ne commets aucune forme d'impudicité, adultère, fornication, pornographie, rien, je commets... Non. Donc c'est souvent difficile et ces personnes pensent que leur moralité, non, on n'a pas besoin de Dieu en fait. Et lorsque les gens le disent, ils se croient complètement absous. Non. Ils en sont même souvent fiers. On entend souvent aussi, je suis athée, agnostique, sceptique. Je ne crois ni en Dieu ni au diable. Ils se pensent même souvent plus intelligents que les croyants, que nous, comme une sorte de supériorité spirituelle ou intellectuelle, parce que voilà. Mais lorsque le Saint-Esprit intervient dans la vie de ces personnes, elles sont convaincues sans effort de leur péché, de leur nature pécheresse, malgré leur haute moralité. Alors, le Saint-Esprit convainc. Je disais tantôt qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Donc, il nous convainc d'abord de le péché, de notre péché, de façon, j'allais dire, de notre nature pécheresse. Et par la suite, il nous convainc aussi de nos péchés au pluriel à ce moment-là. Parce qu'évidemment, nous en avons tous. Et donc, c'est de ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché. C'est d'abord de notre nature pécheresse et ensuite de nos péchés, au pluriel. Et le Saint-Esprit également, dit le Seigneur, nous convaincra également de... Je vais relire. Ok. Jean 16, 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Alors, il ne s'agit pas ici de justice humaine. D'ailleurs, la justice humaine, notre justice, c'est qu'elle en est une. Un magistrat disait un jour, on lui posait la question, c'est quoi la justice? Et il disait,
la justice, c'est l'injustice, mais avec un peu d'équité. Ça vaut ce que ça vaut. Mais le Seigneur ici parle d'une justice divine, celle de Yeshua. Car le Père, l'Éternel, par la résurrection et l'ascension de Yeshua, a remis tout jugement entre ses mains. Et à l'époque de Jésus, évidemment, tout le monde, enfin la plupart des pharisiens, évidemment, étaient contestés. On ne croyait pas en lui. On croyait d'ailleurs qu'il est mort justement sur la croix. Et nous savons ce que dit la parole relativement à la croix. Et maudit quiconque meurt sur le bois. Donc, le fait que le Seigneur, que l'Éternel, que le Père, que Yahweh ait ressuscité Jésus, ça confirmait que ce Jésus-là est véritablement la justice de Dieu. Et donc, le Saint-Esprit, Jésus est le seul et véritable juge. Le Saint-Esprit nous convainc également de cela, que cette justice, c'est Yeshua, et de cette façon, nous sommes justifiés et réconciliés avec le Père. Ça également, lorsque nous sommes convaincus de péché, ensuite, nous sentons réconciliés avec l'Éternel. Comment ? Par Jésus, parce que la justice de Jésus, elle tombe sur nous. Nous nous sentons donc réconciliés avec le Père. Le péché qui était l'obstacle entre le Père et nous, Jésus-Christ, par son sang, nous justifie devant le Père. Et donc, nous nous sentons en paix, en harmonie. Certes, nous n'avons pas encore été complètement transformés, complètement changés. C'est toute une vie de sanctification par la suite. Mais le Seigneur nous accompagne, n'est-ce pas, dans ce chemin. Et lorsque le Seigneur dit également le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Nous savons évidemment tous ici qu'il s'agit de Satan. Le prince de ce monde est déjà jugé. Nous sommes également convaincus de cela dans le cadre de notre transformation. Nous sommes convaincus de cela. Nous sommes convaincus que le malin n'aura plus aucune force, aucun impact dans notre vie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église, contre nous. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et je vais lire rapidement Apocalypse. On va lire Apocalypse 20. Chapitre 20, verset 2. Apocalypse, chapitre 20. Alors, je lis pour vous. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Donc nous savons déjà que le prince de ce monde, déjà ici, il est condamné pour 1000 ans, il sera lié. Et plus loin, on va lire au verset 7, toujours chapitre 20, c'est ça, chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire des nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la face de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, lorsque le Seigneur dit le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé, nous le savons, il est déjà jugé. Donc, c'est un petit peu comme, vous voyez, dans les pays où la peine de mort est présente, comme aux États-Unis, le prince de ce monde, il est comme un condamné à mort qui est dans sa chambre, il attend son exécution.
C'est exactement comme ça. La sentence est déjà tombée et il attend son exécution à la peine capitale. Mais cependant, il est encore actif à l'œuvre dans le monde, évidemment, dans le monde, dans la vie de ceux qui n'ont pas Yeshua en eux. Donc, il est déjà condamné. Alors, c'est une preuve que si nous éliminons Yeshua, nous éliminons Jésus de notre vie, nous aussi nous serons également éliminés. Par rapport au salut, bien sûr. Si Yeshua n'est pas au centre de notre foi, de notre vie, de notre couple, de notre travail, bref, de toute activité, nous manquerons la cible. Nous manquerons la cible. Le Saint-Esprit, je voudrais lire un passage qui me vient, c'est dans Marc, juste, ça me vient tout de suite, Marc au chapitre 10, je cherche le jeune homme riche, Marc 10, c'est ça, Marc chapitre 10, on va lire du verset 17 à 23. Alors je lis pour vous. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus les a regardés, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Alors, nous avons ici le prototype de quelqu'un, justement, qui a une bonne moralité. Il est en règle, entre guillemets, avec la loi mosaïque. Il a eu la révélation qu'a eu Pierre, parce qu'il vient devant Yeshua, il s'agenouille devant Yeshua et il dit, « Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc il reconnaît que Yeshua vient de Dieu et Yeshua est celui par lequel, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il reconnaît cela. Cependant, ce n'est pas suffisant de reconnaître cela. Regardez, ce que Jésus fait, Jésus sonde vraiment les cœurs et les reins. Parce que Jésus le regarde. Jésus lui dit, « Ok, voilà ce que tu dois faire. » Jésus donne les commandements qu'il faut respecter. Mais à dessein, Jésus a omis le premier commandement. Vous voyez, quand on relit, Jésus commence par « Tu ne commettras point d'adultère » et la liste des autres commandements. Mais le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, Jésus il n'a pas dit ça à ce jeune homme riche. Et pourtant, la raison est simple, parce que Jésus savait que par rapport à ce commandement, lui, il a un problème, ce jeune homme. Il a un problème. Il a respecté tous les autres. Mais il a un problème par rapport à l'argent. L'argent est son Dieu. Ou alors, il aime l'argent autant qu'il aime Dieu. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur a démontré par ce jeune homme que oui, évidemment, tu respectes les autres commandements, mais Jésus a touché l'endroit important, l'endroit cardinal. Et cela nous confirme que l'Éternel
Jésus, il sait exactement tout ce qui se passe dans notre âme, dans notre cœur, si nous sommes prêts réellement à changer de vie, si nous sommes prêts à aller à la repentance, ça Jésus le sait. Il le sait pertinemment. Donc, le jeune homme riche, effectivement, essayait, avec sa grande moralité, de penser qu'il aurait pu gagner la vie éternelle avec cela. Conviction de péché n'est pas synonyme de conversion. Évidemment, on est convaincu de notre péché au singulier et pour certains aussi de nos péchés, donc au pluriel. Mais cependant, le Saint-Esprit peut convaincre de péché, mais il nous appartient à nous, à chacun d'entre nous, de faire ce choix, de faire un choix, le choix de le suivre. C'est ce qu'il dit au jeune homme riche. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc le Saint-Esprit peut convaincre de péché, mais là, il nous revient à nous maintenant. Le Seigneur n'est pas... nous a construit avec un libre arbitre. Et ce libre arbitre, le Seigneur le respecte. Il le respecte. Il n'est pas comme... C'est le malin qui nous force la main pas nous, ceux qui sont nés de nouveau, mais lorsqu'on n'est pas né de nouveau, le malin essaye de nous forcer la main, de nous amener à faire ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on entend parfois des gens dire « j'ai entendu des voix et puis je suis allé tuer des gens, j'ai entendu des voix ». Voilà, c'est ça. Le malin force ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu à agir. Or, l'Éternel respecte nos choix. Il l'a fait avec Adam et Ève depuis le départ. Il a respecté le choix. Donc, le jeune homme riche dit « viens et suis-moi ». Donc, fais le choix de me suivre. Mais non. Il s'en est allé. Il a refusé de suivre le Seigneur. Donc, conviction n'est pas